Vous n'écoutez pas de This is Plus Cool. Ceci est un souvenir rôliste, une formule de capsule radiophonique née des esprits affûtés de Valkan de Dice & Click et Riley PBCG de JDR Academy. Comme son nom l'indique, il s'agit de témoigner d'un souvenir vibrant, quel qu'il soit, autour d'une tablette de jeu de rôle. Les de Lascar attendent vos contributions. Soyez pas timides, ils s'occupent du montage. Imagine, White Wolf, les créateurs du World of Darkness et Tutti Quanti, ben voilà qu'ils éditent Street Fighter. Non mais tu le crois ça ? Nous sommes en 2002, un peu moins de 10 ans après la sortie du jeu de rôle papier sus-mentionné, et un peu plus de 10 ans après que j'ai lâché mes premiers 10 francs pour jouer Blanca dans une certaine salle d'arcade. Ce JDR était intéressant à plus d'un titre et émulait bien des choses. Genre les films de Jackie Chan avec des personnages plutôt fashion qui, entre deux combats dans un indispensable tournoi, se lanceraient dans de grosses enquêtes et autres conspirations criminelles. Il en était de même pour cette campagne. Sauf qu'en plus de se payer le luxe de croiser des personnages emblématiques de Street Fighter, on y trouvait aussi certains de King of Fighters. Après tout, ce crossover n'était plus de l'ordre du fantasme depuis quelque temps. Le MJ avait pris le parti de traiter la campagne comme un genre de prequel des jeux vidéo. Les tournois étaient encore assez underground, avec des équipes de 4 plus un manager. Choix judicieux pour éviter que les joueurs ne soient trop séparés et de quoi oser des free-for-all de temps en temps. Nos héros, encore à présenter, avaient ainsi pu croiser Birdie ou Camille dès le premier tournoi, avant qu'ils ne deviennent les champions aboutis plus ou moins pixelisés que l'on connaît. D'ailleurs, ils ont même affronté des PJ d'anciens bouts de campagne que le meneur avait amorcés avec certains de ses joueurs en 94 ou 96. Quand on peut se faire plaisir, faut pas se priver. Mais c'est gana, ça fait même pas mal. Côté création de perso, le niveau de surnaturel exigé par le meneur était encore très discret. Pas de Hadoken d'entrée de jeu. Les backgrounds devaient être les plus flous et les plus ouverts possibles, afin de pouvoir faire popper facilement dans la fiction un mentor, un père, un condisciple pour épicer le plat. C'était le meilleur frère que j'ai jamais eu. Il était aussi encouragé de développer des buts perso, se faire des alliés, des fans, des contacts, comme des rivaux. Cerise sur le gâteau, venir avec son propre thème musical pour le passer durant la partie au moment de nos duels. Oui. Il est temps de présenter la table. On commence doucement avec Paola, une capoeirista étudiante sans le sou qui participe au tournoi pour la thune. Excessivement sociale, elle était à l'aise avec n'importe qui. Vient ensuite Gianni, jeune italien né d'une grande famille qui, par rébellion, s'était lancé sur la voie du combat, le kung-fu en l'occurrence, vraiment orienté bloc et contre. Il ne montait pas sur le ring sans se masquer pour dissimuler son identité. Et voici venir Masha, gymnaste d'Union soviétique. Sur le papier, elle était censée faire du wushu, comme Chun-Li. Mais dans la couleur, elle usait évidemment de massues ou de rubans de gymnastique rythmique. Participer au tournoi faisait partie de sa mission. La joueuse pensait que son assassin à mi-temps était contrôlé par la mafia. Il s'avérait en fait que les ordres venaient de bien plus haut. Pour finir, Augusto, dit El Matador. Un adepte du Spanish Ninjitsu de Balrog/Vega et qui avait rejoint le tournoi pour prouver sa valeur après une défaite cuisante dans sa propre école. You lose. Ses propres duels étaient assez cocasses, vu que le joueur avait conçu Augusto en poussant le système jusqu'à ses limites. Avec sa vitesse et sa mobilité extrême, il lui était facile de coller un taquet ou deux à son adversaire et d'être totalement hors de portée quand ce dernier pouvait enfin placer un coup. J'ai pas vu les coups partir, mais il a disparu. Il avait même un genre de front kick assez mesquin pour pousser l'adversaire au ring out quand c'était possible. Out of the ring. Mais ça avait ses limites. Faut dire que si le mec le plus lent du monde a mis des points ailleurs, il vaut mieux pas qu'il te touche. Bref, le tournoi et l'enquête passée, la team se retrouvait pour un nouveau tournoi après une ellipse in-game d'1 an. Avec cette fois, qui sait, une petite sœur amoureuse du grand méchant, trafiquant d'armes, qui aurait une bonne excuse pour être vaincu sur le ring. Et à ce moment-là, ce serait enfin mon heure. Car ce que je ne t'ai pas encore dit, c'est que le tournoi passé, j'y ai assisté depuis l'encadrement de la porte. Je venais à peine de rejoindre cette bande de potes dans leur ville, dans leur coloc. Il a fallu un temps avant que je ne prenne le train en marche sur le quadrillion de leur campagne en cours. La joueuse de Paola, notre capoeirista, devant raccrocher les gants pour se dévouer à ses études, Kenji, le luchador bedonnant,
acteur de tokusatsu sur le retour, était chaud patate pour quitter le vestiaire. Mais jamais il ne put s'élancer vers des cieux glorieux. À trop charger la mule avec une quinzaine de campagnes en parallèle, celle-ci, comme beaucoup d'autres, explosa en plein vol. Seules les plus fortes devaient survivre, et Street Fighter ne fut pas de celle-là. Un comble. You lose.